De Dragon Ball Z en passant par Sailor Moon, le Club Dorothée a apporté une vague de séries animées aux audiences françaises qui permettent de captiver les enfants et a aussi lancé la carrière de plusieurs d'entre eux. Mais qu'est-ce qui a fait que ce programme avait vraiment beaucoup d'influence? Découvrez avec moi les histoires cachées et l'impact culturel du Club Dorothée. Nous sommes dans les années 80. La France, engourdie par les émissions sages et les marionnettes qui parlent lentement, comme s'il ne fallait pas affoler les enfants, ne voit pas arriver le cyclone. Et pourtant, boum! Une explosion de bonne humeur et de générique criard débarque. Dans l'œil du cyclone, Dorothée. De son vrai nom, Frédéric Hochedé, chanteuse, animatrice et tornade de brushing platine. Mais ce n'est pas tout. Elle ne vient pas seule. Elle est flanquée d'une bande de joyeux drills au nom de Sketch, Ariane, Jackie Corbier, la guitare moustachue et Patrick, l'animateur le plus discret du chaos télévisuel. Leur mission, envahir les écrans, les goûters et les cerveaux de millions d'enfants, et ils vont réussir. Dorothée n'est pas qu'une animatrice, elle était la voix d'une nouvelle génération. Elle ne parlait pas aux enfants, elle parlait comme les enfants. Pas de ton condescendant, pas de regard autoritaire façon maîtresse d'école, non. Dorothée disait « On va rigoler, chanter, apprendre, s'éclater ensemble » et les enfants, les miens, les tiens, ceux des voisins ont tous répondu en chœur « Banco ». Mais attention, ce n'était pas une anarchie de confettis. Derrière les rires, une organisation redoutable. Chaque émission était rythmée comme un opéra pop. Les jingles surgissaient avec la précision d'une charge de cavalerie. Les chroniques, les jeux, les blagues nulles de Jackie, les coups de guitare de Corbier, tout était orchestré. Et ce n'était que le début. Car voyez-vous, Dorothée et son équipe, bien avant les plateformes, bien avant les programmes jeunesse sur demande, ont occupé les écrans. D'abord les mercredis, puis les samedis, puis les vacances et bientôt tous les jours. Elle n'animait plus seulement une émission, elle était la grille des programmes. Et les audiences, un raz-de-marée. Des millions de jeunes fidèles assis en tailleur, bol de céréales à la main, les yeux écarquillés devant des génériques japonais et des chansons pop. Un pouvoir de mobilisation que même les syndicats n'osaient plus espérer. Quand Dorothée parlait, la République des enfants écoutait. Mais ce n'était qu'une émission pour enfants, disaient les grands. Non, grave erreur, ils n'avaient pas compris. Ce n'était pas une émission, c'était une école parallèle, une culture partagée, un rite de passage télévisuel. Ceux qui se moquaient de ces chansons aux paroles simplistes ne comprenaient pas qu'elles créaient du lien. Elles tissaient une mémoire collective avec des refrains collés à vie dans les cerveaux. Et toi, là, en train de lire, dis-moi la vérité, tu n'as jamais chanté Tremblay, Carabosse et compagnie? Tu ne t'es jamais battu pour une place devant le poste à 9h un après-midi? Vas-y, avoue. Dorothée n'était pas venue faire rire les enfants, elle était venue prendre la télévision d'assaut et elle l'a fait avec une salopette rouge, un sourire et des chansons impossibles à oublier. La tempête était là, l'innocente tempête, et elle venait juste de souffler la première bougie de la révolution cathodique. Alors, vous pensiez que le chapitre précédent était intense? Ce n'est que l'échauffement. Le premier clip d'un album de 50 tubes. Car là, mes chers lecteurs, on entre dans la légende. Le 2 septembre 1987, TF1 fraîchement privatisé tend le micro. Et Dorothée le saisit comme une épée. Elle ne va pas simplement présenter une émission, elle va créer un empire. À l'époque, TF1 veut frapper fort, très fort. C'est le début de l'ère privé égale rentable. On cherche des visages populaires. Et qui est déjà adoré des enfants, drôle, rodé, avec des refrains plein les poches et un sourire qui désarme même le CSA? Dorothée. Mais attention, elle ne vient pas seule. Elle arrive avec sa garde rapprochée, Ariane, la sœur rigolote, un brin rebelle, Jackie, l'ado attardé professionnel, Corbier, le barde moustachu, guitare en bandoulière,
Patrick le discret, le sérieux, celui qui fait bonjour pendant que tout explose autour de lui. Et ce petit monde pose les fondations du Club Dorothée, un club si large qu'il accueillera toute une génération. C'est un club intime, très chaleureux, et la promesse que toi aussi tu es des nôtres. Et ça, Dorothée le comprend avant tout le monde. Elle s'adresse aux enfants comme à des VIP. Elle les fait rire, chanter, choisit même des téléspectateurs comme stagiaires à l'antenne. C'est la première fois qu'une émission jeunesse donne l'impression de faire partie d'un gang. Et ça, c'est révolutionnaire. Puis vient la bombe nucléaire télévisuelle, les animes japonais. Jusque-là, les dessins animés, c'était Casimir, les Barbapapa, Maya l'abeille, gentils, colorés et mignons. Mais tout à coup surgissent à l'écran Dragon Ball Z avec ses cris, ses bastons et ses cheveux fluorescents, les chevaliers du Zodiaque, sang, cosmos et armure qui explosent, Juliette je t'aime, Ranma 1/2, Nicky Larson, amour, baston et absurdité. Et là, les parents paniquent. Les sociologues s'inquiètent, le gouvernement tousse, le CSA grince, mais les enfants, euphoriques. C'est nouveau, c'est japonais, c'est différent, c'est vibrant. À 8h du matin, le mercredi, la France est figée. Des millions d'enfants assis, silencieux, concentrés, suivent le destin de Son Goku comme d'autres suivaient Napoléon. Le Club Dorothée dépasse la simple émission. C'est une institution. Elle tient les audiences de TF1 à elle seule. Et on dit que parfois le JT reculait parce que Dragon Ball n'était pas terminé. Mythe, je ne sais pas, mais vous voyez que c'est très puissant. À son apogée, le Club Dorothée attire jusqu'à 5 millions de téléspectateurs par émission. Oui, vous avez bien lu. Des chiffres que même certaines finales de foot envient. Et cela crée un paradoxe. Pour les enfants, c'est la maison. Pour les parents, c'est une crèche. Pour les intellectuels, c'est l'effondrement de la culture française. Pour les producteurs de jouets, c'est Noël tous les jours. La presse s'en mêle. Des éditos entiers dénoncent les dessins animés barbares, la télé poubelle, l'abêtissement de la jeunesse et pourtant les enfants en redemandent. Ils dessinent leurs héros, apprennent le japonais phonétique, se battent comme des brindilles, comme si c'était des sabres laser. Tu veux un débat sur la paix? Donne-moi une pause entre 2 épisodes de Ken le survivant. Et au centre de cette tornade, Dorothée, calme, souriant, au milieu des critiques, comme un capitaine de navire dans une tempête médiatique. En vérité, elle a fondé une république parallèle avec ses héros, ses codes, ses refrains, ses valeurs. Le Club Dorothée n'était pas une simple émission. C'était un pays imaginaire diffusé sur TF1 5 jours sur 7 et ce pays allait bientôt affronter ses premières secousses. Ah mes amis, vous pensiez que Dorothée allait s'arrêter à des génériques et des bonbons? Vous l'imaginiez comme une gentille animatrice de télé pour enfants avec sa guitare et ses jingles? Détrompez-vous. Ce que nous avons sous les yeux, c'est une prise de pouvoir médiatique, une ascension fulgurante et une pailleté qui ferait pâlir d'envie Louis XIV. Bienvenue dans l'âge d'or, la période impériale de Dorothée. En 1990, à son apogée, le Club Dorothée, ce n'est plus une émission, c'est une machine de guerre culturelle, une hydre à 1000 têtes. Émissions quotidiennes, génériques qui deviennent des tubes, albums classés dans les charts, oui, elle rivalise avec Mylène Farmer. Spectacle à Bercy, plusieurs à guichets fermés. Bercy, mes amis, le Saint Graal, le Colisée moderne, là où seuls les gladiateurs du showbiz osent s'aventurer. Et qui s'y tient devant des dizaines de milliers d'enfants en furie, une animatrice de dessin animé avec une frange irréprochable et des baskets fluo. Et vous savez quoi? Elle met le feu. Il faut comprendre une chose, les enfants n'avaient pas le droit de vote, mais ils avaient la télécommande. Et avec elle, ils ont voté Dorothée, tous les jours, en masse, jusqu'à 70% de part d'audience sur les tranches horaires jeunes, des chiffres qui donnent le tournis. Même les campagnes électorales rêveraient d'un tel plébiscite. Dorothée devient la figure centrale de l'enfance française, la référence culturelle, la cousine trop cool, la rockstar à qui l'on envoie des lettres parfumées. Elle répond, elle sourit, elle chante, elle est partout. Et dans l'ombre, AB Productions, sa maison de production, imprime des billets à l'effigie de Candy, Sailor Moon et les Chevaliers du Zodiaque. L'empire grandit, tout passe par Dorothée. Mais ce triomphe n'est pas sans conséquences. La société commence à s'interroger. Pourquoi les enfants connaissent mieux les paroles de Dragon Ball Z que les départements français? Pourquoi Jackie est-il plus populaire que le ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que Nicky Larson rend mon fils vulgaire ou juste cool? Et là, les adultes paniquent.
des critiques surgissent de partout. D'abord, les sociologues qui voient une aliénation par la culture japonaise, les politiques qui pensent qu'il y a trop de violence dans les dessins animés et les parents qui disent qu'ils n'en peuvent plus de la chanson Tremblay Carabosse. Le Club Dorothée devient le terrain d'un débat national entre ceux qui y voient l'éveil d'une génération connectée au monde et ceux qui y voient l'effondrement des valeurs traditionnelles. Chaque concert de Dorothée à Bercy est une démonstration de force. C'est là qu'on voit le vrai pouvoir. Les enfants hurlent comme dans un concert des Beatles, des grands-parents pleurent d'émotion et les peluches volent comme des confitis. Mais les critiques se durcissent. C'est de la sous-culture, elle abrutit les enfants, elle vend du rêve et surtout des jouets. Et pendant ce temps, elle vend des millions d'albums, elle remplit les salles, elle chante des chansons absurdes avec un sérieux olympien. Allô, allô, monsieur l'ordinateur devient un hymne techno-philosophique pour les écoliers. Comme tous les empires, celui de Dorothée devient trop gros, trop visible, trop dérangeant. Les chaînes concurrentes grincent, les intellectuels s'énervent, les parents s'inquiètent, et dans les couloirs du pouvoir médiatique, les couteaux commencent à s'aiguiser. Mais à ce moment-là, elle règne encore, rayonnante, inébranlable, incontournable. Et pourtant, au loin, dans l'ombre d'un communiqué de presse, la fin approche. Imaginez, mes amis, vous êtes au sommet. Vous dominez les matinées, les goûters, les cœurs. Vous êtes aimé et adulé, incontournable, et soudain, boum, rideau. Pas un feu d'artifice, pas un chant de cygne, juste un silence. Brutal, glacial, télévisuel. Le Club Dorothée s'éteint le 30 août 1997. Une simple ligne dans le programme télé. Pas d'hommage, pas de bouquet de fleurs. Juste merci et au revoir. Ce jour-là, une génération a pleuré dans son bol de choc à pic. Officiellement, TF1 met fin à l'émission à cause d'un changement de ligne éditoriale. Officieusement, les raisons sont multiples et politiques. Les critiques ont eu raison. Violence, abrutissement culturel, saturation d'animes japonais, soupçon de publicité déguisée. Le CSA a grondé de plus en plus fort. L'image de Dorothée s'est usée, trop vue, trop entendue, trop de pouvoir. Et chez TF1, la direction a changé. On veut du neuf, du propre, du moins Dorothée, quoi. Et pour les enfants, ils étaient trop jeunes pour comprendre, trop vieux pour pleurer à voix haute. Et les ados, honteux d'admettre qu'ils aimaient ça. Et les parents, soulagés peut-être, mais étrangement nostalgiques. Et Dorothée, elle, digne, muette et résignée. Pas de scandale, pas de clash, elle s'éclipse. Comme une reine qui quitte le palais la tête haute pendant qu'on repeint les murs sans lui demander son avis. De 1997 à 2010, plus rien. Pas de nouvelle émission, pas de comeback, Dorothée disparaît des écrans, comme si on avait effacé son règne d'un coup de gomme, une omerta visuelle. Les enfants de l'époque, devenus jeunes adultes, gardent leur passion secrète. Parce qu'à l'ère du cool cynique, dire « moi j'aimais bien Ariane et Corbier », c'est se jeter à la moquerie. Et pourtant, dans l'ombre, le feu ne s'est jamais éteint. Puis vient le miracle numérique. Les années 2000 voient naître les forums, les blogs, puis YouTube. Et là, les vidéos du club refont surface. Les génériques tournent en boucle. Les anciens fans s'organisent, publient, chantent, revendiquent. Moi aussi, j'étais au Club Dorothée. Je connaissais tous les mots de Dragon Ball Z. Mon premier amour, c'était Sailor Moon. Ce qui était honteux devient culte, ce qui était ringard devient mythique. La nostalgie est une arme et Dorothée revient sans même avoir bougé. Puis un jour, comme dans les meilleurs scénarios hollywoodiens, le comeback. Dorothée remonte sur scène, l'Olympia, salle comble. Mais cette fois, elle ne chante pas pour des enfants en salopette, non. Elle chante pour les trentenaires émus, pour des papas nostalgiques, pour des mères devenues fans, pour des gamins qui ne l'ont jamais vue mais connaissent toutes les chansons. C'est une résurrection, un retour messianique. Et quand elle entonne Tremblay Carabosse, les larmes coulent comme des souvenirs liquides. Elle n'a pas besoin de revenir tous les jours. Son empreinte est là. Elle est devenue un souvenir collectif, un monument culturel comme le premier vélo, comme le goûter chez mamie. Elle a régné, elle a disparu, elle est revenue. Et elle est restée vivante dans les cœurs. Car voyez-vous, ce que TF1 n'avait pas compris, ce que Dorothée n'était pas une émission, elle était une époque.
Aujourd'hui encore, je vous le dis, Dorothée a marqué la télévision comme Napoléon a marqué l'Europe, avec énergie, panache et générique chanté. Elle n'a pas simplement animé des émissions, elle a dicté le rythme d'une génération. Elle a transformé le paysage télévisuel en cour de récré géante. Et toi, cher lecteur, tu t'en souviens, n'est-ce pas? De ce moment où tu mangeais tes chocs-à-pic en regardant Nicky Larson. Voilà, tu as été conquis toi aussi. C'est ça la vraie influence. Quand même les vieux journalistes finissent par fredonner « Allô, allô, monsieur l'ordinateur ». Et vous, quel souvenir vous reste-t-il du Club Dorothée? Avez-vous aimé, détesté? Et regardiez-vous ça avec vos parents? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve pour une discussion. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!